voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle de transformation locale du cacao. Les premiers chocolats haut de gamme de cacao rouge dès janvier 2026. La page 3 nous renseigne que c'est ce qui ressort de l'audience accordée ce 23 septembre à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Maglouamba Gatangana, au patron de la société SAS Matas, Olivier Bordec, accompagné ses collaborateurs et la présidente de la coopérative Cacaoscope.ca de quoi Condieu, Aristide Tchouentiam. L'information est donc à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin au bas d'une de ce tabloïd. On parle de succession de Paul Biya et si c'est Tiroma, le diable dont parle l'évêque de Yagua. Lire la page 4 pour en savoir davantage. Le cri hebdomadaire, la météo nous propose deux actualités. Tout d'abord en grande vitrine ce matin, Dieudonné Mveng s'intéresse à la présidentielle 2025 des sages du Grand Nord, appelle Tiroma à soutenir Bello Bouba dans une lettre ce 18 septembre qui fait le buzz. Un groupe d'originaires non identifiés du Septentrion presse le leader du FSNC de se retirer au profit du leader de l'UNDP. Lisez plutôt l'intégralité de la lettre des sages en page 2. Au bas d'une de ce journal, on parle de Sud-Ouest. À Tangendi fait le point des opérations électorales, de la situation sécuritaire. C'est à la faveur d'une réunion de concertation que le ministre de l'administration territoriale a ce 23 septembre à Bouya, présidé avec les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les responsables des LICAM. Le compte rendu de la tournée du MINAT est donc à lire en page 3. On parle également de la présidentielle 2025 avec le quotidien Le Jour. L'appel de la diaspora regroupée autour du projet C. Certains Camerounais exigent que le rendez-vous d'octobre prochain devienne un référendum sur les 43 années de ruine de l'actuel chef de l'État, un projet soutenu par Éric Tindier, expert reconnu des médias. Le firmament est en kiosque ce troisième jour de la semaine. On parle de présidentielle 2025 et l'appel de Kemto qui peut tout bouleverser en exhortant les 11 candidats de l'opposition à s'unir derrière un seul porte-étendard. Maurice Kemto relance avec force le débat sur l'unité face au RDPC. Son appel à moins d'un mois du scrutin du 12 octobre pourrait être le tournant décisif d'une élection annoncée comme historique, mais les scénarios possibles oscillent entre sursaut patriotique et éternelle dispersion. Parfois ici est plus précis en page 4 de son tabloïd paru en kiosque ce matin. Avec le Messager, on change d'actualité pour parler de développement minier. Le pari gagnant du fer, qu'espérer de l'inauguration du projet d'exploitation de Bipindi Grand Zambi et la pose de la première pierre du terminal minéralier à Kribi-Lobé par le Premier ministre chef du gouvernement au nom de Paul Biya, candidat au scrutin du 12 octobre prochain. L'information est à lire dans son intégralité en page 3. Même son de cloche avec le quotidien Mutation qui nous amène également du côté de Bipindi, Grand Zambi, Kribi, Lobé, campagne en fer. Au nom du chef de l'État, candidat du RDPC à la présidentielle, le Premier ministre se déploie pour magnifier la vision et les réalisations de Paul Biya dans le secteur minier. Le décryptage est à lire en page 9. Bauxite de Mini Martap, place à l'exploitation. Toute l'actualité est à lire en grande tribune du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune. La nouvelle expression parle ce matin de révélation du MINDEF, le Cameroun envahi par les faux diplômes. Le ministre délégué à la présidente de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, vient de radier plus d'un millier de candidats qui ont composé avec des faux diplômes et qui, en fin de formation, devaient être déployés à travers le pays. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien, le premier quotidien économique de la zone SEMAC. Thierry Kouti fait une alerte des produits blédine impropres à la consommation en vente au Cameroun. 4 références de céréales infantiles de la marque française font l'objet d'une procédure de rappel en France depuis le 15 septembre 2025 et depuis le 22 septembre dernier au Gabon. Malgré l'alerte internationale, ces produits restent disponibles dans les petites et grandes surfaces et certains font même l'objet de ventes promotionnelles dans le pays, apprend-on parfois ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Bonne journée à vous également parfois ici et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente.